Merv, tu es là? Et c'est chérie. Tu m'as tellement manqué, Merv, tu sais. Moi aussi, mon cœur, vraiment beaucoup. Et Tata Ferda? Elle va venir aussi? Elle aussi, elle me manque. Tata ne viendra pas, chérie. Et pourquoi? Est-ce qu'elle est partie très loin, comme maman? Oui, mais ne fais pas la tête, s'il te plaît. Et fais voir un peu ta bouille. Je sais jouer à la maison aussi bien qu'elle. Et tu sais, quand j'étais très loin d'ici, je disais tout le temps que j'aimerais venir jouer à la maison avec toi. C'est vrai ça, Merv chérie? Oui. Et c'est? Hé, tu as vu, Doro? Merv est revenue, je suis contente, toi aussi? Tu vas te laver les mains, ma chérie? On va bientôt passer à table, ok? D'accord, j'y vais. Au revoir, Merv. À bientôt, mon cœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je te manque trop? Tu es rentrée bien vite. Ouais, c'est ça, ouais. Et je compte bien rester cette fois. Pour ce que j'en ai à faire. Il paraît que ta mère a été agressée en prison. Mais elle a survécu. Quel dommage. Quand ta mère est morte, je suis venue te soutenir dans ton chagrin. J'avais de la peine pour toi. Et si tu as du mal à cacher ta joie, fais preuve d'un peu d'humanité au moins. Désolée, mentir, c'est pas trop mon truc, Merv. Bonsoir, Akan, vous pouvez entrer. Bonsoir, Adjer. Est-ce que vous voulez que j'aille prévenir Dourou? Ce serait gentil, merci. C'est pas la peine, je suis là, Adjer. Bonsoir, Akan. Bonsoir. Dourou, je sors un moment, votre grand-mère est au courant. Elle m'a donné son accord, je ne vais pas tarder. Ouais, bien sûr. Vas-y, c'est bon. À plus tard. À plus tard. Tiens, c'est pour toi. Oh. Merci beaucoup, Akan. Oui? Adjer m'a dit que tu voulais me voir, grand-mère. Oui, j'ai demandé à te voir. Il y a du nouveau? Tu as des nouvelles d'Aïcham? Non, non, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et je voulais te demander quelque chose. Très bien, si je peux le faire, oui. Je sais que... Je t'avais dit qu'il n'y aurait plus jamais de secret entre nous, mais je préfère que personne ici ne sache qu'Aïcham est la fille de Ferda. Enfin, pas tout de suite. Mais pourquoi? Je commence à en avoir un peu marre de tout ça. Merv, tu sais que la famille traverse une période difficile. Il y a déjà les enfants. Ils m'en veulent beaucoup de leur avoir caché la liaison de Fikret et Ferda et de n'avoir rien dit. Et si ils apprenaient cette histoire maintenant, ça deviendrait très compliqué et je ne suis pas sûre de pouvoir tout gérer toute seule. Faudrait pas que Doro prenne la mouche. Ne t'en fais pas, je dirai rien à personne. De toute façon, personne ne me parle ici. Mais tu devrais prévenir Aïcham. Elle n'arrête pas de dire « je suis son avocate, je suis son avocate ». Très bien, ne t'en fais pas, je lui parlerai. Autre chose? Merci de m'avoir écouté. Et descendons dîner. Je préfère retourner dans ma chambre. La fuite, surtout dans cette situation, ne te fera pas de bien. Et tu pourrais le regretter. Allez, viens. Après toi, madame. Merci. Ahmed. Ahmed, non. Ahmed. Quoi, Ahmed? Qui est Ahmed?
Est-ce que vous m'entendez, Ferda? Ferda. Est-ce que ça va? Vous avez fait un cauchemar? Je vais vous donner un peu d'eau. Tenez, buvez, je vais vous aider. Allez-y. Merci. Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Qui avez-vous vu, Ferda? J'ai vu quelqu'un que j'aurais jamais pensé revoir un jour. Vous pensez à un vieil ami? Un vieil ami, on peut dire ça. Est-ce qu'il y a une chose dont je devrais m'inquiéter, Ferda? Non, ça va, vous en faites pas pour ça. Vous savez, vous n'avez pas besoin de rester tout le temps avec moi. Rentrez vous reposer. J'ai une permission spéciale pour rester plus longtemps. Vous êtes toujours aussi attentionné avec vos clients? Ou c'est moi qui ai droit à un régime spécial? Pour être franche, je n'ai jamais eu un client qui cumule autant les ennuis que vous. C'est vrai qu'on s'ennuie jamais avec moi, maître. Maître, le médecin voudrait vous voir. Très bien, j'arrive tout de suite. Je reviens. Oui, Dourou? J'attends. Tu avais des choses à dire. Et tu m'as demandé de venir ici, alors vas-y, Dourou. Je t'écoute. J'attends Perry. Ok. Oh, Akan. Bonsoir. Bonsoir, Perry. J'ignorais que tu viendrais. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Dourou? J'aurais fait préparer quelque chose. Salut. Ah, Dourou avait apparemment quelque chose à nous dire à tous. Eh bien, on est tous là, ça y est. Alors tu veux bien nous le dire maintenant? Bon, je pense qu'on va pas tourner autour du pot. Je ne demande ni permission, ni rien de tout ça, ok? Je voulais vous le faire savoir à tous. Enfin, on le voulait. Tous les deux, quoi. Avec Akan, on va se marier. Pardon? Tu veux bien répéter? Enfin, je suis tout à fait ravie pour vous, mais quand même, l'apprendre comme ça, reconnais que ça peut faire un choc. Pour le choc, attends un peu, c'est pas fini. Attends d'écouter la suite. Ah oui? Akan et moi, on va avoir un bébé. Pardon? Minute. C'est tout le monde qui ne comprend pas là? Mais j'ai bien entendu, Do. Est-ce que tu es enceinte? Ouais. Je sais que ça vous choque tous et je comprends. Je suis navré d'avoir dû vous l'annoncer comme ça, mais... Non, t'excuses pas, Akan. De quoi tu voudrais t'excuser? Et puis à mon âge, je suis quand même libre de mes propres décisions, non? Je demande d'ailleurs l'approbation de personne. Mais bon, je voulais juste vous informer de mon état et c'est tout. Voyez-vous ça? Oui, Akan. Ma fille ne voit pas pourquoi tu devrais t'excuser. Mais moi, je suis son père et j'attends des excuses de ta part. Mais ne perds pas ton temps. Enfin, les enfants... C'est vrai que c'est un peu soudain, mais ça reste quand même une bonne nouvelle. Laisse-nous un peu de temps. Eh bien... Mais quoi, vous n'étiez pas juste des amis? Quand est-ce que l'amitié s'est transformée en amour? Parce que, pour autant que je me souvienne, c'était pas toi qui hier courais encore désespérément après Arras? Merve, ça c'est du passé. Inutile de revenir dessus, s'il te plaît. Mais de quel passé est-ce que vous parlez? Ça ne fait même pas 2 jours, hein? Dis-moi, le temps irait plus vite pour toi? Encore hier, on pouvait pas te décoller d'Arras. Merve, tais-toi.
Quelle belle façon de nous montrer qui tu es, Merve. Laisse tomber. Fais croire ça à qui tu veux, mais surtout pas à moi. Je dois dire que ça m'a fait un choc. Je suis vraiment heureuse pour vous, bien sûr. Surtout avec un bébé en route, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Un bébé, vous vous rendez compte? C'est magnifique. Et puis après tout, c'est une merveilleuse nouvelle. Félicitations. Akan, ça te dit d'aller faire un tour? Oui, bien sûr. Si vous permettez. Qu'est-ce que vous avez, maître? Qu'est-ce qui se passe? L'administration veut vous réincarcérer demain, mais le médecin voudrait vous garder plus longtemps en observation. Écoutez, dites au docteur de ne pas s'en faire. Je veux y retourner. Ferda, je sais parfaitement ce que vous voulez faire. Vous voulez y retourner pour affronter la personne qui vous a fait ça, mais c'est très dangereux et je ne vous laisserai pas faire. Ne vous en faites pas tant pour moi. On dit pas que rien n'arrive aux méchants. Ah oui, vous avez vu l'état dans lequel vous êtes? Qu'est-ce qu'il a, mon état? Vous voyez, j'ai échappé à la mort. Non. Dès demain matin, je vais déposer une demande pour un changement de cellule. Vous n'y êtes plus en sécurité. C'est beaucoup trop dangereux. Vous ne ferez rien du tout. Ferda, écoutez-moi. Je ne peux pas vous renvoyer là-bas, vous comprenez? C'est pas vous qui allez, c'est moi. Et je vous préviens, si vous vous en mêlez, je demanderai une autre avocate sur le champ. Je dois régler toute seule ce problème, et je veux absolument y retourner. Et vous, vous ne ferez rien du tout. C'est bien compris? Bonsoir. Vous êtes en retard. Je n'ai que 5 minutes de retard. Veuillez m'excuser. Je vous écoute. Voilà. Madame Mjen ne veut absolument pas la mort de Ferda. C'est moi qui ai tout compris de travers. Alors quoi que vous fassiez, arrêtez. Ce n'est pas parce qu'elle ne le veut pas que ça ne doit pas se faire. Si elle la déteste tant que ça, sa mort devrait quand même la réjouir. Mais non. Ferda a beau être coupable des pires choses, elle reste quand même sa fille. Elle ne peut pas laisser faire ça. Elle n'est pas aussi impitoyable que Ferda. Écoutez, je vous comprends. Ferda vous a fait énormément de tort, c'est vrai. Mais tout ça appartient au passé. Elle est déjà en prison. Là-bas, elle paiera pour tous ses crimes. Laissez-la juste affronter sa destinée. Son propre destin. Ferda et son destin. Pouvez-vous ouvrir votre sac? Ouvrir mon sac, mais pourquoi? Pouvez-vous ouvrir votre sac, s'il vous plaît? C'est quoi? Un remerciement de votre aide. Non, je n'en veux pas, prenez-le. Calmez-vous. Je n'accepte jamais d'aide sans contrepartie, Adjer. Je n'accepte pas la trahison non plus. Laissez-moi faire dorénavant. Le destin de Ferda est à présent à moi. On n'aurait pas dû sortir, tu vas prendre froid. Attraper un rhume, c'est pas si grave. Quelle importance après tout ce que tu viens de faire pour moi, Akan. Quoi? J'ai rien fait du tout, moi. Comment ça, t'as rien fait?
Tu vas être le père d'un bébé qui n'est même pas le tien, t'imagines? Tu viens de me sortir d'une situation extrêmement compliquée pour moi. Je t'en serai redevable toute ma vie, vraiment. Dourou, je vais me marier avec la femme que j'aime. Et je suis totalement ravi de le faire. Je te demande qu'une seule chose. Un jour, essaye de m'aimer en retour, s'il te plaît. Hakan... Écoute, je préfère être claire avec toi. Malheureusement, je peux rien te promettre du tout. Ce mariage n'est pour moi qu'une formalité, je suis désolée. Tu finiras par m'aimer avec le temps, crois-moi. Et alors ce mariage deviendra un vrai mariage. Bon, je vais y aller. Rentre. Il est tard et il fait froid. Bonne nuit. Bonne nuit. Pardon? La patiente qui était dans cette chambre, elle est où? Elle a pu sortir et elle est retournée en prison. Ne vous en faites pas, elle va bien. Vous pourrez la voir au parloir. On peut dire que la trêve n'aura pas beaucoup duré. Je vous demande pardon? Il y a trop de choses que je ne comprends pas en ce moment, mais... excusez-moi. Ferda. N'oubliez pas, vous n'avez pas à rester ici. Je peux facilement vous faire transférer si vous le souhaitez. Ne vous en faites pas, je ne mourrai pas. Je l'ai promis à ma fille. Allez-y. Moi, je fais plutôt comme ça, normalement. Oui. Alors, tu as vu? Elle est revenue. Comme ça. Ah, regardez, elle arrive. Ah, regardez qui voilà. Ferda est de retour. Attention, ne cherche pas les ennuis. Ne vous inquiétez pas pour moi. Bonjour, Ferda. Bonjour. Je suis contente que tu ailles mieux. Bon retour, Ferda. Bon retour parmi nous. Merci. Ça a l'air d'aller. Très bien, oui. Tiens, du thé. Merci beaucoup. Je t'en prie. Qui t'a fait ça, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Mais j'ai un don. Je peux sentir la peur. Et cette odeur, où qu'elle soit, je peux la retrouver. Et une fois que je l'aurai fait, je saurai qui c'est. Et viendra l'heure de régler les comptes. Bonjour madame. Bonjour. J'espère que vous n'avez pas oublié que vous avez une réunion. Ah. Je transmets ce dossier à monsieur Yigit et je reviens. Oui, d'accord, merci. Oui ou Fouk? Madame, j'ai des nouvelles qui ne concernent pas la famille, mais vous. Moi, vous dites? L'avocate de Ferda a déposé une plainte contre vous au motif que vous auriez menacé la vie de sa cliente. Vous êtes sûr de ça? Oui, bien sûr. Cela vient d'arriver chez le procureur. Mais comment Aïcham a pu faire une chose pareille? Je n'en sais rien. Mais elle s'imagine vraiment que j'ai pu essayer de tuer Ferda?
Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'il y aura un procès? Je n'ai encore aucun détail, mais je tenais juste à vous en informer. Afin de vous y préparer. Tenez-moi au courant dès que vous avez des nouvelles. Bien sûr, je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir. Toi aussi, tu m'en crois capable, dis-moi, Doro. Dorénavant, Perry, je m'attends à tout de tout le monde. Ça m'étonnerait pas plus que ça que tu l'aies fait. Annulez tous mes rendez-vous de la journée. Mais... Pour une surprise, c'en est une. Je t'attendais pas. Pourquoi? Est-ce que c'est si bizarre pour toi que je vienne voir un vieil ami? Bien sûr que non. Mais la dernière fois que tu étais là, tu disais que tu ne reviendrais pas. Et tu étais vraiment furieuse. Mais c'était différent à l'époque. Je croyais tout ce qu'elle disait. La gourde que j'étais gobée tous ces mensonges. Mais bon, je suis pas venue pour parler de ça. Toi, ça va? Tu vas bien? De toute ma vie, j'ai jamais été aussi détendu. Arras, tu te fiches de moi, là? Pas du tout, ma princesse. Je suis sérieux. Quand j'étais... dehors, les remords me rongeaient. Et ici, je paie enfin le prix de mes erreurs. J'ai trouvé la paix. Ne t'en fais pas. Alors si la paix doit se trouver ici, laisse-moi te rejoindre, je l'ai jamais trouvée. Tu rigoles. Allez, dis pas de bêtises. Tu sais, je rêve que tout ça n'ait été qu'un cauchemar. Qu'on se réveille demain et qu'on continue à vivre comme si tout ça n'était jamais arrivé. J'en rêve. J'en rêve aussi. Mais ça ne change rien du tout. Et tous, on doit affronter notre destin. Alors n'en veux à personne. En vérité, je suis là pour te dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? C'est à propos d'Ipek? Elle va bien? Non, non, Ipek va bien. Ne t'en fais pas pour ça. Doro. Doro et Hakan se marient. Oui, je le sais. Hein? Et comment est-ce que tu l'as su? Doro, quand elle est venue me voir, elle était enceinte. Et elle allait se marier avec lui. J'y crois pas, elle est venue jusqu'ici pour te dire ça? Elle te poignarde pour te regarder saigner? Ah, le culot. C'est vrai qu'avec Doro, j'aurais dû m'y attendre. Je lui souhaite d'être heureuse. Oh, elle le sera. Elle le sera, t'en fais pas pour ça. Comme elle n'a visiblement pas de cœur, elle sera toujours heureuse. Mais bon, peu importe. J'ai pensé que tu ne le savais pas et que tu aimerais peut-être le savoir. Je ne voulais pas que tu aies de la peine. En apprenant ça plus tard, ok? Tu comprends? Mais tu le sais déjà et je pense que c'est mieux comme ça. Je te remercie d'avoir pensé à moi, Merve. Je te l'avais dit pourtant, qu'ils sont comme ça, ces gens-là. Ils font joujou avec toi et te laissent tomber pour reprendre leur vie. Tu ne m'as pas écouté. Regarde Doro. C'est pas grave. C'est mieux comme ça. Elle n'aurait jamais pu...
m'aimait à cause de ce qui s'est passé. Et même si elle avait pu, il y aurait toujours eu ce grand fossé entre nous. Ipek va bien? Est-ce que tu l'as vue? Elle a déjà dû s'installer chez Madame Emjen. Non, c'est pas vraiment ça. C'est moi qui ai emménagé chez elle. Et Shaheen est chez vous maintenant. Pourquoi chez nous? Shaheen, pourquoi il est là-bas? À ton avis, Arras? Ipek étant ta sœur, leur réaction était prévisible. Bien sûr, ils ne veulent pas d'elle chez eux. Est-ce qu'ils ont fait du mal à Ipek? Non, non, pas du tout, ne t'inquiète pas pour ça, Arras. Et Shaheen est un type bien. Il prend bien soin d'Ipek. Et eux, ils pensaient tous qu'il allait rompre. Et il a fait le contraire. Il est parti, il leur a tourné le dos juste pour être avec Ipek. Eh bien, il n'a pas renoncé à elle, malgré tout ce qui s'est passé. Exactement. Il va falloir que j'y aille maintenant. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et avec lui, vous vous entendez bien? Oui, très bien même. J'ai établi le contact avec lui, le jour même de son arrivée. Et c'est un homme, un vrai. C'est bien, c'est bien. Reste en bon terme avec lui. On en aura besoin quand tout sera fini. Ok, pas de problème. Cette Arras, pourquoi elle t'intéresse tant, au juste? Il est lié à une de mes vieilles connaissances. Mais c'est pas ton problème. Fais juste ce que je te dis. Et tout ira bien. Ok, alors. Très bien. J'ai laissé de l'argent au gardien. Tu as besoin d'autre chose? Non, merci. On a tout ce qu'il faut, mais on a un petit problème. C'est peut-être rien. Accouche. Haroun vient d'arriver. Il est dans la même cellule que moi. Je devrais demander à changer de cellule. Il n'en est pas question. Tu vas rester avec Arras. Ok, mais ce type risque bien de poser des problèmes. Tiens, il n'y a pas 2 jours de ça, on a failli s'étriper. Fais juste ce que je te dis. Il est gentil, mais on verra bien. T'aurais pas vu ce que j'avais fait la dernière fois? Tu parles de ça? Allez. Ah oui, c'est ça. Levez-vous. C'est l'heure de la promenade. Et plus vite que ça. Allez. Allez, allez, allez. De qui est-ce que tu es, le larbin? Hein? Fais gaffe à ce que tu dis. Tu me connais même pas. Alors, c'est quoi ton problème avec moi? Hein? Qui t'a demandé d'essayer de me tuer? Personne l'a demandé. C'est juste une envie que j'ai eue. Il aurait fallu que je te demande la permission. Pas à moi. Aux gardiennes. À elle. Lâche-moi un peu. Je te le conseille pas. Ou alors, si tu le fais, je pourrais bien finir ce que j'avais commencé. Gardienne! Tu ne sors pas? Non. Ok. Oh, ma petite chérie se serait levée tôt pour faire le petit déjeuner. Oui, j'ai voulu bien commencer la journée. Ouais, mais cette fois-ci c'était mon tour de le faire pour toi. T'as été la plus rapide. Oh, c'est pas un problème. Et puis c'est vrai que t'étais tellement habituée à ce qu'on te serve. Dis-toi que je suis ta petite Adjer. Mais ça va pas, non? T'es ma chérie.
Et j'aurais jamais eu un petit déjeuner aussi beau là-bas. Assieds-toi, je vais aller te chercher du thé. Ah, non. C'est moi qui vais y aller et toi tu t'assieds. Ok, je te laisse faire. Je vais ouvrir. Ok, chérie. Bonjour, Ipek. Bonjour, Ficrette. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et vous, ça va? Ça va aussi. Shane... Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous venez à tour de rôle, hier c'était Dourou déjà. Dourou est venu hier? Eh bien, j'en savais rien. Oui. Mère va emménager, et alors? En quoi ça me concerne? J'y suis plus de toute façon. Je ne viens pas pour Merve, mais pour Dourou. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux entrer ou on reste à la porte? Oui, oui, bien sûr, entrez, faites comme chez vous. Merci, merci Ipek. Tiens, mets ça. C'est bon. Je m'assieds là? Si tu veux. Oh, vous alliez manger? C'est un petit déjeuner que je vois. Oui. Oui, c'est ça, mais si vous voulez, je rajoute une assiette pour vous. Non, c'est très gentil, Ipek, mais j'ai pris le mien juste avant de partir. En revanche, pour une tasse de thé, je ne dis pas non. Bien sûr, je vais vous en préparer une. J'arrive. Alors, de quoi tu veux parler? Il y a un problème avec ma sœur? C'est un peu dur à dire comme ça. Dourou va épouser Akan. Hein? Mais comment ça se fait? Attendez, Dourou et mon frère... Enfin, vous saviez bien qu'ils étaient... Nous aussi, ça nous a fait un choc quand on a appris la nouvelle. Je ne suis pas encore remis de cette surprise. Eh bah super alors. Il se passe pas un jour sans qu'il arrive quelque chose dans cette famille. Et tu sais quoi, papa? J'ai toujours pensé qu'on était une famille normale. Mais avec tous ces secrets, elle l'a jamais été. Alors dis-moi, tu te fais du souci pour moi, depuis que je suis là? C'est juste moi que tu viens voir? Ou il y en aurait d'autres aussi avec lesquels t'aimerais parler? Faut que tu me gardes à l'œil. Ah là là. Si j'avais voulu te tuer, je n'aurais jamais attendu aussi longtemps. Je l'aurais fait dès que j'ai appris ta liaison avec Ficrette. Sois-en sûr. Toi, tu serais morte et Berna vivante. Et tu rêves de me voir avouer son crime, n'est-ce pas? Non, pas du tout, tu te trompes. Pourquoi? Est-ce que par le plus grand des hasards, tu aurais encore un peu d'amour pour moi? Si jamais je devais tuer une de tes deux filles, aurais-tu un peu d'amour pour moi, Ferda? T'arriveras pas à me tester avec ces questions, crois-moi. Loin de moi cette idée. Je perdrai pas mon temps à faire ça. Mais bref, dis à Hicham qu'elle peut perdre tout le temps qu'elle veut avec ses balivernes. Et toi aussi, tu sais bien que ce n'était pas moi. Maman! Si tu as vraiment fait ça, tu aurais dû finir ce que tu avais commencé. Je te le répète, c'est pas moi. Supposons que j'ai fait une chose pareille. Hein? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Quand tu as tué Berna, tu m'as tué en même temps qu'elle. Tu ne peux plus m'atteindre. N'en sois pas si sûr. Une fois que je serai sortie, ma haine et ma colère auront pris une telle ampleur que t'auras trop peur pour pouvoir m'affronter. Tu ne sortiras plus jamais d'ici. Et même si c'était le cas, tu seras la première à le regretter. Parce que tu vas devoir te battre contre ta fille. Tu n'en sortiras pas victorieuse, Ferda. Tu perdras tout ce que tu avais. Moi, j'ai perdu Berna. Et toi, Merve. Fais-toi cette idée.
Elle n'est déjà plus ta fille. Elle est maintenant uniquement ma petite fille. Maman! 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 Maman, attends! Je t'interdis d'y toucher! Maman! Maman! Elle est à moi, tonton! À moi! C'est bon, tu te calmes. Laisse-moi pas Tu faire! te calmes, j'ai dit. Elle est à moi! Allez, on y va. Allez. Maman! Et qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? Est-ce que tu vas t'y opposer comme pour nous deux? Shane, s'il te plaît, arrête. Enfin, je crois que notre réaction était très normale, non? Et puis, Doru nous met devant le fait accompli et on ne peut plus rien faire. Ta sœur est enceinte. Papa, est-ce que t'es sûr de ce que tu dis? Elle est vraiment enceinte? Malheureusement, j'ai très mal réagi sur le coup. Mais que faire maintenant que c'est arrivé? L'accepter? C'est une blague. À chaque fois que je te retrouve, c'est toujours comme ça. Cette famille va finir par me rendre fou. Tu as tout à fait raison, je dois dire. À propos, Shane, je ne trouve pas bien cet éloignement. Je n'arrête pas de penser à toi. Tu le faisais pas avant, je te rappelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Shane? J'ai toujours beaucoup pensé à vous, même si tu refuses de l'admettre. Et aussi, je vais leur parler en rentrant à la maison. Pour leur faire accepter le fait que vous reveniez à la maison. Attends, c'était pas toi qui étais contre notre mariage? Oui, Shane, c'est vrai, j'étais furieux après tout ce qui s'était passé. Comme d'ailleurs, je l'étais aussi contre Ipek, mais... Maintenant que Merv habite à la maison, je suis d'accord avec toi. Merv a bien le droit d'y vivre, et donc je trouve normal qu'Ipek ait le même droit. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu cherches, hein? Qu'est-ce que tu vas gagner? Mais enfin, Shane, tu dis n'importe quoi. Absolument rien. C'est juste que je n'ai pas envie que mes enfants soient éloignés les uns des autres. Bon, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais il va falloir que j'y aille maintenant. Et aussi, merci beaucoup pour le thé, Ipek. Je vous en prie, c'était rien. À bientôt, Shane. À bientôt. Shane, t'as entendu? Ton père est de notre côté, je suis si contente. Il pense toujours qu'à lui. Qui sait ce qu'il cherche encore? Alors ne te réjouis pas trop vite, d'accord? Tu serais déçu. Tu vas appeler ta sœur? Je ne sais pas, Ipek. Je suis encore sous le choc. Tu parles d'un début de journée. Elle doit être très contrariée. Qui? Periane. Je la connais, c'est sûr, elle va pas apprécier. Après tout ce qu'elle a vécu, t'en fais pas trop. Elle s'en remettra. Bon, Ipek, il est temps. Je dois vraiment partir à la fac. Allô, j'écoute? Ipek? Arras! Je rêve pas, c'est bien toi? Oui, c'est bien moi. Je voulais te dire que tu me manques trop. Merv m'a dit que Shane vit chez nous. Oui, c'est vrai. Ils voulaient pas de moi chez eux. Mais Shane est aux petits soins pour moi, alors surtout ne t'en fais pas, c'est d'accord? Et aussi, je voulais te dire quelque chose. Tu sais, Doru, elle va se marier. Je sais, t'inquiète pas, on me l'a déjà dit. Ne pense surtout pas à ça. Shane?